de la conférence de la zone militaire numéro 7, de 2 sections de la 42e promotion et de la 9e promotion d'abord de l'École nationale des officiers d'actifs sur les zones du chef de bataillon, chef de commandant. Ordre de montagne. Messieurs les représentants des directeurs de service, Messieurs les commandants de formation de la zone militaire numéro 7, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, élèves officiers d'actifs de la promotion colonel El Hadji Mamadou Touré, élèves aspirants d'actifs de la 9e promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier. Honorables invités, chers parents, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole en cette solennelle circonstance, marquant la conclusion de la formation des élèves aspirants de la 9e promotion du Dago. Je voudrais, mon général, en leur nom ainsi qu'au nom de tous les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'École nationale des officiers d'actifs, vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute notre profonde gratitude pour avoir bien voulu consacrer de votre temps précieux afin de présider cette cérémonie de remise d'épaulettes d'aspirants. Mon général, honorables invités, chers parents, l'événement de ce matin consacre le succès de plus de 10 mois de formation marqué par des épreuves rigoureuses, une persévérance indéfectible et de nombreuses privations. Cette promotion ici présente est composée de 21 élèves aspirants, dont 4 personnels féminins, et c'est réparti comme suit. Gendarmerie nationale 2, armée de terre 6, armée de l'air 6, direction du service de l'intendance des armées 4, direction du service de santé des armées 2, direction du service du matériel des armées 1. Depuis le 7 septembre 2023, le commandement, par l'entremise de l'encadrement de l'ENOA, n'a ménagé aucun effort pour inculquer à ses anciens sous-officiers des forces armées les valeurs de discipline, d'éthique et de rigueur. Il convient de noter que c'est véritablement sous l'effet conjugué d'un remarquable engagement et d'un enthousiasme débordant de ces élèves aspirants que les différents objectifs de cette formation ont pu être atteints. En effet, dans un formidable élan collectif, malgré l'âge pour certains, se mesurant volontiers à l'obstacle, ils ont épousé l'esprit de corps, ce qui leur a permis de surmonter des multiples défis et de suivre avec succès les activités majeures de la formation des élèves officiers d'actifs de la 2e année de l'ENOA. L'organisation de cette formation répond à plusieurs objectifs essentiels pour le commandement. Tout d'abord, elle prépare ses cadres à exercer un commandement efficace en leur fournissant les outils nécessaires pour diriger de petites unités ou gérer des services essentiels de soutien logistique et administratif. Ensuite, cette formation vise à renforcer la capacité opérationnelle des forces armées sénégalaises en formant des élèves aspirants dotés d'un bon niveau intellectuel, d'une expérience militaire significative et d'une expertise capable de s'adapter à des situations variées et complexes. Sous ce rapport, le parcours de formation qu'ils ont suivi a été rigoureux et exigeant, structuré en plusieurs modules essentiels pour le développement en tant qu'officier. La formation militaire générale leur a inculqué des bases fondamentales de la discipline, de l'éthique et des valeurs militaires. L'instruction tactique et technique les a préparés à faire face aux défis opérationnels et à prendre des décisions sur le terrain. Par ailleurs, l'enseignement général et les stages ont complété leur formation en leur offrant une perspective académique et pratique, essentielle pour exceller dans leur future mission. Ce parcours, jalonné de défis, a permis de forger en eux les qualités nécessaires à l'exercice du commandement, le courage, la loyauté, la compétence et le sens du devoir. Enfin, leur examen de compétences a confirmé leur sérieux et leur engagement, démontrant leur aptitude acquise tout au long de cette voie exigeante. Chers aspirants, après une année d'apprentissage passée à l'école en vue de compléter votre expérience, est-il encore besoin de vous rappeler l'exigence d'excellence attachée à votre nouveau statut qui nécessite un engagement moral, mental et physique à tout instant?
dans un environnement difficile et en constante évolution. Les moments intenses vécus à l'ENOA aux côtés de vos camarades de la promotion colonel El Hadji Mamadou Touré devront rester un souvenir vivace dans vos esprits. Les vertus cardinales que vous avez développées devant vos atouts pour relever les défis futurs, cultivez le goût de l'action et le sens des responsabilités pour maintenir cette voie de l'excellence. Permettez-moi de vous citer ces sages paroles de Charles de Foucault. Lorsqu'on se trouve devant deux chemins, et que l'un semble plus difficile, c'est celui-là qu'il faut choisir. La crainte est le signe du devoir. Votre réussite dépendra de votre capacité à former et à soutenir vos subordonnés et à agir avec intégrité et courage. En tant que commandant de l'École nationale des officiers d'active, je vous félicite pour votre engagement et votre détermination. Souvenez-vous que votre formation ne s'arrête pas ici, mais se poursuit tout au long de votre carrière. Soyez prêts à apprendre et à vous adapter aux changements constants. Au-delà de vos compétences militaires, je vous encourage à développer des qualités humaines essentielles. La compassion, l'empathie et le respect de vos camarades et subordonnés seront des atouts précieux dans votre parcours. L'importance de l'esprit d'équipe ne saurait être surestimée. C'est en travaillant ensemble, en vous soutenant mutuellement, que vous pourrez accomplir les missions les plus ardues et atteindre les objectifs les plus ambitieux. Pour ma part, je vous exprime toute ma fierté et celle de l'ensemble du personnel de l'École nationale des officiers d'active qui a contribué à votre formation. Nous vous souhaitons plein succès pour une carrière que nous espérons riche et exaltante. Mon général, honorables invités, chers parents, je vous remercie de votre attention. Xel, jom, fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la Légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, Monsieur le colonel directeur du service du matériel des armées, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'active, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps de la zone militaire numéro 7, officiers, sous-officiers militaires du rang, élèves officiers de la promotion colonel El Hadji Mamadou Touré, aspirants de la 9e promotion d'Ago, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un privilège et un honneur d'être parmi vous en cette journée mémorable qui consacre la fin de la formation des 21 élèves aspirants, hommes et femmes, de la 9e promotion d'Idago. Ma présence se voudrait aussi et surtout être un témoignage éloquent de l'intérêt que le commandement, le chef d'état-major général des armées en premier, accorde à la diversification des filières de recrutement et de formation des futurs au cadre de notre outil de défense. C'est le lieu de rappeler que les évolutions dans le processus de formation des officiers issus du DAGO s'inscrivent dans le cadre d'une montée en puissance inédite dictée par les impératifs du contexte international et sous-régional marqué par des défis sécuritaires croissants et de plus en plus complexes. Quoique jusqu'ici relativement épargné, notre pays n'est évidemment pas à l'abri des dynamiques et doit constamment s'adapter pour préserver sa stabilité et son intégrité territoriale. Face aux défis sécuritaires et afin d'être dans les dispositions de répondre efficacement aux menaces potentielles, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité sénégalaises sont engagées dans un processus de renforcement de leurs capacités opérationnelles et de modernisation de leurs équipements. Cette dynamique requiert un niveau d'engagement et d'adaptation élevé de la part de chaque membre de nos forces de défense et de sécurité, particulièrement ceux de la catégorie des officiers. Ainsi, l'intégration des promotions du DAGO
à l'École nationale des officiers d'active depuis 2014 obéit à une logique d'harmonisation de la formation de tous les officiers en leur offrant une base solide de connaissances et de compétences adaptées aux réalités opérationnelles d'aujourd'hui et de demain. Ce programme ambitieux vise également à renforcer les capacités dans les domaines du savoir-être, du leadership et de l'éthique. Il est important de rappeler que ces aspirants, tous d'anciens sous-officiers chevronnés, ont été sélectionnés après avoir réussi à un concours très sélectif et une phase de présélection de 5 mois à l'École nationale des sous-officiers d'active. L'abnégation dont ils ont fait montre tout au long de leur carrière de sous-officiers et leurs ambitions légitimes d'être parmi les meilleurs de leur génération les ont conduits à ce statut prestigieux. Ce parcours remarquable illustre à suffisance leur détermination et leur aspiration à exercer de plus de responsabilités dans le métier des armes. Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'active, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter chaleureusement, ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien de l'École nationale des officiers d'active pour les énormes efforts consentis et qui ont permis d'assurer une formation de haute facture à la 9e promotion du Dagou. Chers invités, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de rehausser de votre présence la solennité de cet événement marquant qui, au-delà de célébrer les nouveaux aspirants à l'honneur, est une occasion de leur prodiguer quelques conseils avisés avant qu'ils ne rejoignent leurs unités respectives. Chers aspirants, après 10 mois de formation intense à l'École nationale des officiers d'active, marquée par la rigueur, la discipline et un engagement exemplaire, vous êtes prêts à assumer de nouvelles responsabilités dans les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Vous avez bénéficié d'une formation adaptée en tactique et technique militaire, en exercice de l'autorité, en entraînement physique et en enseignement général. Vous êtes prêts à intégrer le corps des officiers armés de toutes les compétences requises. Au-delà des connaissances militaires, cette formation a cultivé en vous les valeurs d'honneur, de discipline, d'intégrité, d'esprit de sacrifice et de solidarité qui doivent désormais guider chacune de vos actions et décisions. Je tiens à rappeler que vous possédez une solide expérience en tant qu'ancien sous-officier. Sachez que l'expertise que vous avez durement acquise sur le terrain dans vos services antérieurs constitue un atout inestimable pour vos futures responsabilités. En effet, en tant qu'ancien sous-officier, vous détenez un capital de savoir-faire précieux qui vous servira de tremplin dans la nouvelle phase de votre parcours professionnel. Fort de ce constat, le commandement a de grandes attentes à votre égard, en tant que futur leader de nos forces armées, incarnant les valeurs d'excellence, d'intégrité et de dévouement à la nation. Votre formation représente le début d'un parcours exigeant où l'adaptation continue et le dépassement de soi seront nécessaires pour répondre aux exigences de vos fonctions futures. Dans un monde en crise de valeurs, l'éthique et la déontologie vous positionneront comme des modèles pour vos subordonnés et des représentants exemplaires de notre institution. Toujours est-il que vos capacités opérationnelles seront déterminantes au succès de votre carrière. Sachez, soyez toujours prêts à agir avec intelligence, rapidité et précision en mettant en œuvre les tactiques et techniques apprises. La cohésion au sein de votre unité sera gage d'efficacité et de succès sur les théâtres d'opération où vous serez déployés. Cultivez donc un esprit de corps fort et maintenez les relations de confiance et de camaraderie avec vos supérieurs, vos pairs et vos subordonnés.
À ce sujet, je vous renvoie à la lettre du maréchal de Belle-Île à son fils au moment où ce dernier s'apprêtait à prendre le commandement d'un régiment. Lisez-la religieusement pour la plus-value qu'elle va apporter à votre style de leadership. En fin de compte, au nom du général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, je vous félicite très chaleureusement pour votre engagement et votre persévérance. Vous avez démontré des qualités remarquables et je suis convaincu que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent. Nous sommes fiers de vous et vous souhaitons une brillante suite de carrière. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Levez le vent.